Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct. 15 000 Français qui ne baissent pas les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Aucun des chapitres majeurs de l'action que nous devons mener n'échappe au projet sérieux et complet que nous commencerons aujourd'hui à dévoiler aux Français. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous. Aux quatre coins du pays, ils ont vu ces salles pleines à claquer et débordant d'enthousiasme. Ils voient vos drapeaux, ils entendent vos chants et ils sont étourdis par vos applaudissements. Finalement, le phénomène politique de ces meetings, ce n'est pas moi, c'est vous. Ils veulent nous interdire de défendre nos idées. Ils veulent me rendre inéligible. Ils veulent vous voler la démocratie. Ne les laissons pas faire. Je dis aux maires de France, chers élus du peuple, hommes et femmes de bon sens, bénévoles de la République, vous avez le pouvoir de redonner la parole à des millions de Français. Utilisez ce pouvoir. Ne vous laissez pas voler l'élection. Au cœur de la Révolution française, Danton déclarait « Une nation se sauve, mais ne se venge pas. Nous ne voulons pas nous venger, nous voulons sauver, sauver notre patrie, sauver notre civilisation, sauver notre culture, sauver notre littérature, sauver notre école, sauver nos paysages et notre patrimoine naturel, sauver nos entreprises, sauver notre héritage, sauver notre jeunesse. Fasciste. Alors, moi, fasciste. Vous avez raison, ben voyons. Alors que, franchement, je suis le seul à défendre la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté de mettre des mots sur la réalité, pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Enfant, au milieu de ces grandes familles venues d'Algérie, j'étais toujours entouré par des femmes. Ma mère, bien sûr, mais aussi ses sœurs, mes grands-mères. Les femmes de mon enfance, plus encore que les hommes, ont forgé mon caractère. Elles étaient, comment vous dire, tout à la fois aimantes et exigeantes, tendres et impérieuses. C'est ma mère qui m'a inculqué le goût de l'effort et de l'excellence,
C'est également elle qui m'a transmis un amour immodéré de la France. Je suis le seul aujourd'hui, avec d'ailleurs quelques associations courageuses, à établir sans fausse pudeur le lien évident entre cette immigration venue de l'autre côté de la Méditerranée et les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les femmes françaises, sur leur liberté, sur leur intégrité et parfois même sur leur vie. Je suis le seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Ils pourront désormais compter sur le soutien précieux des réseaux de VIA et du mouvement conservateur. Laurence et Jean-Frédéric, je vous remercie du fond du cœur. Reconquête, c'est le nom de ce mouvement que j'ai voulu fonder. Rejoignez-nous. Notre campagne sera différente des autres parce que je suis différent des autres. Ils pensent que c'est ma faiblesse. Moi, je pense que c'est ma force. Ma force pour diriger notre pays sans compromission, sans lâcheté, sans faiblesse. Dans ma conception de la politique, la sincérité, la cohérence, l'honnêteté n'ont jamais été des défauts. Dans ma vision de la politique, le combat des idées, les convictions, l'enthousiasme sont les plus sûrs atouts pour tenir ses promesses et pour ne pas trahir les électeurs. Je refuse de choisir entre les classes aisées des métropoles et la France périphérique. Je refuse de choisir entre la France des villes et la France des champs. Je refuse de choisir entre la métropole et l'outre-mer. Je refuse de choisir entre les retraités et les actifs. Je refuse de choisir entre les souvenirs d'hier, les enjeux du présent et les défis de demain. Merci. Merci aux amis d'Éric Zemmour. Merci à Génération Z. J'avais prévu de dire, je veux que nous les applaudissions, mais comme d'habitude, vous n'en faites qu'à votre tête. C'est souvent eux qui, par leur enthousiasme, m'avaient donné l'envie de mener cette bataille. Impossible n'est pas français, écrivait l'empereur. Vous avez prouvé, une fois de plus, qu'il avait raison. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement, avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement, avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Que nos salariés cessent de s'appauvrir. Je veux que le salaire net soit plus élevé. Il n'est pas normal d'avoir un tel écart entre le salaire net et le salaire brut. Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13e mois aux salariés touchant le SMIC. Je ne conçois pas que nos salariés, surtout les plus pauvres, financent avec leurs charges un modèle social devenu obèse car ouvert au monde entier. Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Je veux que davantage de petites entreprises bénéficient d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Pourquoi les grandes entreprises, avec leurs armées de fiscalistes, parviennent-elles à payer moins d'impôts que les petites entreprises et les TPE?
Nous voulons retrouver cette France industrielle des ouvriers, des ingénieurs, des PME, des ETI et des grands groupes. Nous contraindrons la commande publique à privilégier les entreprises françaises. Nous engagerons par ailleurs un processus de simplification administrative sous l'égide directe de l'Élysée. Pourquoi notre État, si impuissant avec les criminels, est-il si impitoyable avec les honnêtes gens? Nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération, comme en Italie, comme en Allemagne. C'est pourquoi je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales. Elle doit renouer avec sa tradition d'indépendance. C'est pourquoi je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Pour l'école, nous serons du côté de l'excellence. Le modèle scolaire français doit revenir à ses fondamentaux avec une attention particulière pour les mathématiques et les humanités. Culture classique, études scientifiques, valorisation des savoir-faire manuels, transmission des savoirs et culte du mérite et de l'excellence. Cette école qui permettait en une génération de gravir les plus hauts échelons de la République. Souvenez-vous de Georges Pompidou, normalien, agrégé de lettres, haut fonctionnaire, chef de l'État, dont les parents étaient enseignants et les grands-parents de modestes paysans. C'est ce type de destinée que je veux pour les prochaines générations de Français, quel que soit leur milieu social. Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée, qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. On la prive aussi d'une école à la hauteur de ses rêves pour ses enfants. C'est injuste et c'est inadmissible. Mais impossible n'est pas français. L'État peut partir à la reconquête de cette France abandonnée. Il doit revenir dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département pour proposer son modèle fondé sur l'excellence. L'excellence industrielle, l'excellence scientifique, l'excellence scolaire, l'excellence de nos services publics. Dès les premières semaines de mon mandat, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. Je veux démanteler les filières d'immigration clandestine. La France doit redevenir généreuse avec les siens et cesser d'ouvrir son modèle social aux 4 vents. Je veux expulser immédiatement les délinquants étrangers qui n'encombreront plus les prisons françaises. Non, je ne renverrai pas certains Français. Oui, je tends la main aux musulmans qui veulent devenir nos frères. Beaucoup le sont déjà. Tous ceux dont, comme moi, les ancêtres viennent d'ailleurs, mais qui veulent que le futur de leurs enfants s'écrive ici. À tout cela, je propose l'assimilation. Oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a, et notre main est ferme et sans compromission. Si vous faites de la France votre mère et de chaque Français votre frère, vous êtes nos compatriotes. Et pour ceux qui refusent, et pour tous les binationaux et les étrangers qui violent nos lois, notre porte est grande ouverte. J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végéter dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. Nous sommes tout à l'inverse de ces trahisons politiciennes. Nous promettons
et nous tiendrons. Nous nous engagerons et nous ferons. Disons, mes amis, que ce sera notre serment de Villepinte. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Français, je veux de l'enthousiasme, je veux des chants, je veux de la joie, je veux de la fierté. Soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux. À la face du monde entier, nous pouvons désormais lever les yeux et crier haut et fort « La France est de retour !» La France est de retour car le peuple français s'est levé. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, vive la France!